un professionnel qui est nouveau dans ce rythme alterné, dans l'engagement qu'il a avec un jeune, a tout à découvrir, et le système pédagogique est exigeant. Il peut y avoir un dysfonctionnement dans le système pédagogique qui est proposé, tout simplement parce que si on a un professionnel qui prend à la fois trop de stagiaires aux mêmes semaines, il n'aura pas suffisamment de disponibilité pour chacun d'eux. Donc je pense que l'établissement est responsable, la maison familiale est responsable des objectifs du cycle de formation et doit en avertir le professionnel. Qu'est-ce qui est attendu dans telle formation, que ce soit sur un bac, un BTS ou autre. Faire s'exprimer un professionnel qui a un vécu de maître de stage, de maître d'apprentissage auprès de jeunes, hein, qui a été donc tuteur dans la formation, je pense que c'est pas anodin et c'est important parce qu'il va illustrer ses propos d'expérience qu'il a de son stagiaire ou de son apprenti, hein, qu'il a conduite, et ça va être assez révélateur pour les professionnels qui voudraient s'engager, qui vont découvrir un peu ce système pédagogique. La famille a une image de l'école qu'elle a connue par le passé. La maison familiale est quand même un peu plus exigeante. C'est vrai qu'elle la met face à ses responsabilités d'éducatrice, c'est vrai. Venir dans l'établissement, c'est pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que un centre de maison familiale vont développer cet accueil à la famille pour que la famille se sente bien aussi proche de l'équipe pédagogique et éducative de la maison familiale. Donc soit par un café d'accueil le lundi matin ou le vendredi soir, être disponible à l'arrivée des parents. Hein. À être vigilant aussi dans le langage que l'on tient du professionnel de la formation, où on travaille beaucoup et on parle beaucoup avec des sigles. Pour les familles, c'est pas très parlant. Et si on commence à avoir un jargon propre à l'enseignement qui n'est pas compréhensible des familles, ça peut poser question, quoi. Et donc, à être vigilant, à bien traduire les éléments de formation, les éléments clés, j'allais dire, d'un dispositif pour que les parents comprennent ce qu'on fait avec leurs jeunes et ce qu'on attend d'eux. Hein. Alors, en termes de communication, c'est vrai que l'institution maison familiale prône un outil qui est le carnet de liaison, hein, qui favorise ce lien. Là, chez le professionnel, l'apprenant va recenser toutes les activités qu'il conduit, hein, et le maître de stage va signer ce carnet de liaison sur la période qu'il avait le jeune ou l'adulte en formation. La famille va être à même aussi de regarder ces activités qui ont été conduites, que ce soit à la maison familiale ou chez le professionnel, et puis à noter des éléments si besoin il y a. Ce cas de liaison, il peut aussi être une gêne s'il est à d'autres rôles. Peut-être que certains jeunes, par exemple, ou dans certains établissements, on peut, certaines maisons familiales, lui donner un peu une coloration de livret de compétences. Et donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y aura des fiches d'évaluation. Et c'est vrai que pour un jeune qui est en train de construire progressivement ses compétences, au début, il y a plein de choses qui ne sont pas acquises. Et pour lui, c'est pas si évident que ça, qu'en permanence, des nouveaux maîtres de stage puissent voir ça, regarder ça. Et donc il y a peut-être des fois une confusion sur le sens qu'on veut mettre derrière l'outil. Et le carnet de liaison, c'est bien lui pour favoriser une communication et une lecture de tout ce qui se passe dans les différents lieux de formation, alors que le livret de compétences, c'est plus là pour construire, accompagner un jeune ou adulte en formation à regarder son cheminement face à des savoir-faire, des savoir-être, des constructions de compétences, tout simplement, quoi.